Cette vidéo est un super pouvoir pour apprendre une langue. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur la meilleure explication, la meilleure vidéo de comment apprendre une langue de zéro à fluent. Ça vient d'une personne surprenante. I don't know if this is good. Et tu ne t'attends pas vraiment à ce qui va être dit dans cette vidéo. Alors pourquoi je parle de la vidéo de quelqu'un d'autre? Parce que déjà, elle est française. Et elle est tellement humble, aucun putaclicasse. Ok, elle a beaucoup de vues, mais je pense sincèrement qu'elle mérite 1 million de vues. Elle dit des choses qu'on n'entend jamais. I didn't understand anything anyway. Et que tu sois débutant, une personne moyenne ou une personne confirmée dans la langue que tu vas apprendre, regarde cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est une des meilleures vidéos du monde pour apprendre une langue. Okay, let's calm down and start from the beginning. I thought that you could use these tips even if you're learning another language. Et dans le fond, ne te concentre pas sur le fait que elle apprenne le norvégien, parce que les conseils ici sont applicables à l'apprentissage de toutes les langues. So when people hear me speak Norwegian, ask me how long I've been living here, and I say that I've been living here for 3 years, they just tell me what, how is it possible? Donc les gens lui demandent ça fait combien de temps qu'elle habite en Norvège et elle répond 3 ans. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner, et elle le dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est qu'elle connaissait les basiques avant d'arriver en Norvège. Pourquoi c'est très important, pourquoi il faut souligner ça? Parce que si tu arrives dans un pays et que tu connais les basiques, les locaux vont pouvoir échanger avec toi dans leur langue. Parce que sinon, ils vont s'habituer à parler en anglais avec toi et ils vont que faire de parler en anglais avec toi. Donc très important, connaître les basiques de la langue pour pouvoir communiquer avec les locaux. Bon après, par exemple en Australie, ici, si c'est l'anglais que tu veux apprendre et que tu arrives, bien sûr, les gens ne parlent pas français, les Australiens ne parlent pas français, enfin très peu parlent français, donc oui, effectivement, dans tous les cas, tu vas parler anglais avec tout le monde. C'est un cas différent. Quoique, si tu connais pas les basiques de la communication en arrivant par exemple en Australie ou en Angleterre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rapprocher automatiquement des Français parce que tu vas rester dans ta zone de confort à parler dans ta langue et tu vas moins chercher à t'améliorer en anglais. Je pense que de manière naturelle, c'est comme ça que ça se passe. Ce que j'essaie de clarifier, c'est que si tu arrives dans le pays dans lequel tu veux apprendre la langue et que tu connais les basiques, ça sera beaucoup plus facile pour toi de t'intégrer. Donc si tu étudies la langue un petit peu avant d'arriver, tes chances de réussir seront beaucoup plus fortes. When I started learning Norwegian, my goal was to speak Norwegian like a native Norwegian. So I knew that I wasn't going to be perfect like right now, but in the long term, I didn't want to just like be able to understand people. I didn't want to just be able to make myself understood. This wasn't my goal. Really keeping in mind what your goal is really helps with the motivation. Je me rappelle regarder Netflix sans les sous-titres et je comprenais, allez, peut-être 5% de ce que les mecs disaient et je me rappelle, je me disais je veux être aussi fort qu'eux, je veux avoir ce niveau-là en anglais et je l'aurai un jour. Mais je comprenais rien. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas rush le process. Apprendre une langue, ça prend du temps. Il faut accepter d'être mauvais pendant un certain temps, voire pendant longtemps, c'est pas grave. Et tu penses aussi que tu t'améliores pas alors qu'en fait tu progresses. Écouter tant que possible le langage que tu vas apprendre, honnêtement, c'est le meilleur conseil que tu peux entendre. Je pense même que ce qui décourage les gens d'apprendre une langue, c'est l'inconfort de faire ça au quotidien, ou dès que possible. Et d'ailleurs, si tu commences avec cette frustration et que tu apprends à avancer avec, ça va être super bénéfique pour l'apprentissage de la langue. And then get to the point where you're making errors and then keep making errors for 7 to 30 minutes. Just keep making those errors and drill through it. And you're almost seeking frustration. And if you can find some pleasure in the frustration, yes, that is a state that exists. You've created the optimal neurochemical milieu for learning that thing. When you're a kid, what you do first, like for the 2 first years of your life, is listen. You listen all the time to people. And you don't speak, you're just like this, and you're... Les bébés, les enfants, les progrès qu'ils font, avant même, quand ils ne savent pas parler ou même quand ils commencent à parler, les progrès qu'ils font, ça vient, tu sais, quand ils n'ont pas assez de ressources, pas assez de vocabulaire, 99% de ce qu'ils apprennent viennent de l'écoute. Ils font que ça, ils absorbent, c'est des véritables éponges. So what I thought was, okay, what I'm gonna do first is that I'm gonna listen to Norwegian as much as possible. Mais j'aurais su ça avant, ça aurait été game changer. I didn't understand anything anyway, so I was just like listening to things, I didn't care what the theme was, and I was just listening all the time. Si tu veux apprendre aussi vite qu'elle, t'es obligé d'être un peu à l'extrême comme ça. And then I thought, kids don't do grammar exercises. They just don't. When I learned French, I didn't do when I was 2 years old grammar exercises with like sentences to fill in. No, I didn't do that. Bah oui, quand on est bébé, on fait pas, quand on est enfant, on fait pas de la grammaire à outrance. C'est peut-être pour ça qu'on apprend l'anglais depuis le CE2 en France et qu'on est toujours à chier en terminale. Peut-être que le par cœur ne suffit pas et qu'il faudrait trouver une manière ou alors apprendre une langue de manière un petit peu plus naturelle. Parce que peut-être que la répétition et le par cœur ne suffisent pas.
What I did was hearing, for example, the same book over and over again. And sometimes my mom, she tells me like, when you were a kid, you knew one book by heart. You just like turned the pages, you knew exactly when the pages had to be turned and you just turned it. And I thought, okay, this is how we learn when we're a kid. We read the same book over and over again and then we take the expressions of the books and we make it our own. Les enfants font plus de répétitions qu'un bodybuilder en volume. Et si tu arrives à tolérer ce niveau de chiant, mais là t'as un super pouvoir d'apprentissage. I was learning everything I need to learn about the language in one text. So if I was reading a lot of times, for example, like 5 sentences, and I was learning grammar, vocabulary, conjugation, pronunciation, I was learning all of this in one exercise. Effectivement, en fait, en faisant ça, tu vas repérer des mots que tu connais, des choses que tu connais, tu vas les extraire et tu vas analyser toute la structure d'un coup, plutôt que d'apprendre de manière isolée, de tout isoler, grammaire, conjugaison, vocabulaire. Là, tu vas repérer toute la structure, tu vas extraire ce que tu connais, tu vas regarder comment ça se forme avec ce que tu connais pas, tu vas aussi extraire ce que tu ne connais pas et tu vas pouvoir l'étudier. I got a lot of questions on Instagram about how to remember vocabulary. Mémoriser et apprendre une langue, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense et ce serait vraiment réducteur de dire Anki c'est nul, Anki c'est de la merde, c'est pas une vraie méthode d'apprentissage ou Anki est la meilleure manière d'apprentissage, Duolingo est la meilleure manière d'apprentissage. Non, c'est plus complexe que ça. Et je pense que dans tous les cas, la meilleure chose, c'est d'écouter le langage tant que possible. Dès que tu peux, écouter le langage, c'est ce qu'elle dit de toute façon. C'est vraiment la meilleure manière d'intégrer, d'absorber le langage et d'apprendre. Use Google Translate. I know that like, at least for me at school, we saw Google Translate like the devil. It was always like, no, don't use Google Translate. But Google Translate is actually good. Bah ouais, de ouf. Très bien Google Translate, carrément. D'ailleurs, DeepL est encore mieux. Je trouve que DeepL t'as un meilleur résultat avec DeepL, spécialement quand tu traduis mot par mot. Mais le problème avec DeepL, c'est qu'au bout de, je sais pas, au bout de 15, 20, 30 traductions, il va te demander de payer le premium, tu sais. Donc si t'as pas envie de prendre le premium, go Google Translate, ouais, très bien. I wanted to be lost in the language. Try to just take the language as it was and not try to control everything. And I thought like, this book is my goal. My goal is to be able to read this book. Let's start now. And when there was a sentence that I could understand, or when there were like many words that I understood, I was so happy and like I felt so proud and I got so much motivation because I was like, this is a book that normal Norwegian people read and I can already understand a bit of that book. La première fois que j'ai lu un bouquin en anglais, je me rappelle déjà ça a duré, je dis lire mais ça a duré je pense 2 mois. Vraiment j'ai pris le temps, à chaque fois déjà j'ouvrais random, j'ouvrais dans une page au hasard au milieu du livre et vraiment prendre le temps de surligner, d'utiliser le traducteur pour le marquer à côté sur un papier, vraiment prendre le temps, mais en tout cas c'est un niveau de satisfaction quand tu arrives à comprendre la page et le bouquin en entier, c'est quand tu atteins ce level, t'es genre trop content. Another thing that I did really often was to read a book and at the same time listen to the audiobook. Because excellente méthode, j'aurais dû faire ça dès le début. And of course, I was also using series and movies to learn, and really I was doing exactly the same as everything I explained to you in this video. I was watching, for example, an episode of a series and then I would watch it again and copy some sentences that I thought were useful. I would change the subtitles sometimes, like the first time I would watch it without subtitles to see what I understood, then the second time I would watch it with Norwegian subtitles to see if I understood a bit more, then the third time I would watch it with English subtitles, and then I would re-watch it again, for example with Norwegian subtitles. Now I'm speaking of like a scene, not a whole episode or a whole movie, obviously. Sa manière d'apprendre, elle est incroyable, j'aurais jamais mis 4 ans à être bilingue en anglais si j'avais appliqué ces méthodes-là dès le début. But what I did was write my stories in English, and then I would send my stories to people that I knew. They would translate it in Norwegian and then send it back to me. When I got my story back, now you know what I did. I read it a lot of times, and I also got like a vocal. Then I would listen to the vocal like a lot of times. Then I would like read it until I knew it by heart. And this is why I think that it's so nice to learn sentences by heart, is because when you like try, for example, to speak to yourself or when you try to speak to someone else, it's really good, you have to do it, but problem with it is that you're always looking for your words. You're never like saying,
a whole sentence without taking a break, or this will take a long time for you to do. And then you never learn, you never teach your brain to pronounce words, to work on the accent in a long sentence, because you don't know how to make a long sentence. Bien sûr qu'il y a des choses à apprendre par cœur, exactement comme un natif dans sa langue, c'est exactement pareil. You will get better. And even if you don't see the progress right now, even if you've been working for 2 weeks and you feel like you're exactly at the same point as 2 weeks ago, first, it's not true, you're improving even if you don't see the result right now. And second, maybe in a week you will see like suddenly, oh, now I can feel it that I've become better. So knowing that you can't always see the results right now, this is completely normal. But if you keep doing what you do, if you keep working, if you keep trying to find out what is the best method for you, you will get better. Apprendre une langue, ça met du temps avant que tu remarques que tu t'es amélioré, bien sûr. La vidéo d'Elise, moi je la trouve vraiment incroyable. Bon, forcément vous avez vu que de manière partielle la vidéo. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de regarder le lien qui est en dessous dans la description et d'aller directement voir la vidéo en entier, la vidéo d'Elise, parce que vraiment c'est une valeur ajoutée si t'apprends une langue. Et sur ce les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!